Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Cœur Appelé. Donc le nom de la chaîne a effectivement changé, mon nom n'a pas changé, je suis toujours Déborah. Et ici on parle toujours d'appel, de destinée, de confiance en soi, de spiritualité et de tout ce qui vous aidera et m'aidera également à rentrer dans notre destinée. Aujourd'hui, on teste un nouveau format, c'est-à-dire que étant donné que je suis quelqu'un qui aime beaucoup écouter des témoignages, lire des témoignages, et pouvoir donner des conseils, véritablement, j'aime écouter les gens, j'aime connaître leurs histoires en profondeur. Donc aujourd'hui, nous allons lire le témoignage d'une personne totalement anonyme. C'est un témoignage que j'ai trouvé sur le site Reddit. Donc, il a été traduit du russe vers l'anglais et de l'anglais vers le français pour que nous tous, on puisse comprendre ici. Alors, le titre original de cette histoire, de ce témoignage est Because of social anxiety, I lost 10 years of my life. Donc, j'ai traduit grossièrement, à cause de l'anxiété sociale, j'ai perdu 10 ans de ma vie. Et c'est un témoignage qui m'a beaucoup touchée. C'est un témoignage que j'ai eu envie de, disons, d'analyser sous le prisme de la parole de Dieu. Et donc, je vais vous le lire, je vais le partager avec vous. Et ensuite, on va essayer d'étudier, de conseiller cette personne ensemble en nous basant sur la parole de Dieu, en nous basant sur ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut faire pour nous. Il va faire pour nous si seulement on le laisse agir dans nos vies. Alors c'est parti tout de suite. Donc je vous rappelle que c'est un témoignage qui a été traduit vers le français. Donc parfois ça peut être un peu imprécis, ça peut sonner un peu bizarre, mais l'idée est bien là, l'idée reste la même. Alors la personne commence en disant: je suis un Nikikomori, mais pas japonais entre parenthèses. Donc a priori c'est une personne qui vient de Russie. Un hikikomori, ce sont ces personnes qui restent enfermées chez elles vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui ne sortent que si véritablement la nécessité absolue se présente. Et donc, cette personne commence par là. J'ai épuisé toutes mes forces morales et physiques pour continuer à fuir la réalité et mes propres pensées. La réalité m'a rattrapée et je ne peux plus m'en cacher. Plus rien ne me fait plaisir. Ni les réseaux sociaux, ni les livres, absolument rien. Tout ce que je fais pour tuer le temps, c'est dormir toute la journée, fixer un écran dans le vide ou me perdre dans un rêve qui ne se réalisera jamais. Je vis dans cet enfer depuis plus de 10 ans. Donc j'ai envie déjà de m'arrêter là. Le témoignage n'est pas très long, mais je pense que c'est bien qu'on fasse des pauses au lieu de le lire tout d'un coup. Donc déjà, on a une personne qui, pendant longtemps, s'est enfermée à la maison. Une personne qui a essayé de trouver, comment dire, qui a essayé de trouver des moyens de remplir un vide, des moyens de remplir sa vie, des moyens de combler un manque. Mais c'est comme si maintenant plus rien ne peut faire illusion, plus rien ne peut remplacer le vrai bonheur auquel cette personne aspire. C'est comme, on l'a appris, le serviteur de Dieu, l'apôtre Ibn Castano, dit souvent que, en fait, un voleur, quand il vient, il va pas juste voler le tableau, il va aussi poser une copie qui va faire illusion. Et en fait, c'est comme si cette illusion, cette contrefaçon, maintenant a fini de faire effet et que on a découvert le pot rose. On s'est rendu compte que la vraie source de joie, la vraie source de bonheur qu'on est censé avoir ne marche plus, ne fait plus illusion, et on s'est rendu compte que c'était un faux. Mais la bonne nouvelle, c'est que s'il y a un faux, c'est qu'il y a un original quelque part. Donc cette personne, en fait, doit trouver la joie originale, le bonheur euh, original, le véritable bonheur. Vous voyez où je veux en venir, mais on va d'abord avancer pour en savoir plus sur la personne qui a posté, et a priori c'est un homme. Donc, je vis cet enfer depuis plus de 10 ans. Je n'ai jamais embrassé quelqu'un, jamais serré quelqu'un dans mes bras, jamais même tenu la main d'une fille. Et là, on voit que l'auteur peut-être se dit que s'il avait connu l'amour romantique, peut-être qu'il ne serait pas là dans cette situation aujourd'hui, peut-être qu'il irait mieux aujourd'hui, mais
J'ai envie de vous poser la question, combien de personnes vous connaissez qui enchaînent les conquêtes, qui sont toujours en couple et qui sont toujours dans des relations, mais qui au fond ne sont pas heureuses ou essayent de combler en enchaînant les relations? Je vous pose la question. Parfois, bon, là, la traduction n'est pas terrible, mais on nous dit: «Parfois, je suis brûlée par l'idée que je mourrai vierge et que je ne saurai jamais ce que ça fait d'aimer et d'être aimée». Je sais que beaucoup de personnes pensent comme ça, même des personnes qui sont en Christ, beaucoup pensent comme ça. C'était extrêmement douloureux et terrifiant de voir à quel point j'ai déjà gâché ma vie. J'ai peur de simplement regarder le calendrier. L'anxiété sociale et le trouble de la personnalité évitante m'ont enfermée entre quatre murs, où j'ai laissé mes années d'adolescent, ma jeunesse, mes plus belles années, mes rêves, ma santé et mes amis. J'ai aussi des tocs, je me suis perdue, j'ai fui la réalité en me réfugiant dans le monde virtuel et maintenant ma vraie vie ressemble à une vie virtuelle, juste une imitation pathétique de la vie. Waouh, c'est vraiment fort, c'est vraiment... Ah, Seigneur. Mais en tout cas, je sais que le Seigneur a une solution pour cette personne. Je sais que si toi aussi tu es dans ce cas, le Seigneur a une solution pour toi et on va y arriver tout de suite, on va en parler tout de suite. Mais avant ça, j'ai vraiment envie qu'on prenne le temps de regarder ce qui est dit ici. Donc c'est une personne qui est dans une solitude extrême, dans une souffrance extrême et qui le décrit vraiment bien, qui le décrit vraiment bien. Pour ceux qui sont passés par là, que ce soit pendant une courte période de votre vie, de notre vie, même je m'inclus dedans, ou pendant une longue période, on reconnaît très bien ces sentiments-là. On reconnaît très bien ce genre de pensée-là. Et là, en fait, on voit que l'auteur de ce témoignage nous montre que il a perdu tout sens tout sens à sa vie. En fait, il n'arrive pas à trouver un sens à sa vie. Il n'arrive pas à trouver une utilité. Il ne se sent pas aimé. Il n'arrive même pas à envisager que quelqu'un puisse l'aimer un jour. Précédemment, il nous disait que il rêve à des choses qui, pour lui, ne pourront jamais se réaliser. Donc, il n'a aucun sens d'espoir, aucune espérance, aucun espoir, euh, aucune estime de soi, aucune confiance en soi. Et ça, typiquement, ce sont des pensées qui ensuite viennent ouvrir la porte à un esprit de mort. Et à force de ruminer ce type de pensée, à un moment, on commence à entendre des voix qui vont nous dire de commettre l'irréparable, en fait. Qui vont nous dire constamment, je me souviens, j'avais un élève il avait seulement 11-12 ans, hein, et il n'avait aucune estime de lui. Il ne s'aimait pas, il ne se trouvait pas beau, il ne se trouvait pas intelligent. Et il m'a dit un jour qu'il entendait des voix toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, ces voix lui disaient suicide-toi. Toutes les 5 minutes, ces voix revenaient. Jusqu'à ce qu'on entame un travail, lui et moi, et que plus jamais il n'entende ces voix. Donc il y a de l'espoir pour toi, comme il y avait de l'espoir pour mon élève, comme il y a de l'espoir pour cette personne qui a écrit ce témoignage. Tu n'es pas seul et il y a une solution pour toi. Et on va continuer parce que ce n'est pas fini. On va continuer donc à lire ce témoignage qui est vraiment très instructif et qui va beaucoup nous édifier à travers les solutions que nous apporte la parole de Dieu. Je ne sais plus comment vivre, je n'ai aucune compétence pour survivre, aucune compétence sociale. J'ai détruit ma santé à cause d'une vie sédentaire. Je suis une plante d'intérieur. Mes parents sont déjà âgés et moi non plus, je ne suis plus jeune. J'ai presque 30 ans et je ne suis même pas sûre d'atteindre cet âge. Alors là, effectivement, encore une fois, aucune confiance en soi, aucune estime de soi. On sent que la personne a l'impression d'être un poids, d'être un boulet, d'être totalement inutile et de n'avoir aucun but. Alors que la Bible nous dit que le Seigneur nous a créés pour un but, qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. La Bible nous explique à plusieurs reprises qu'avant même qu'on ne soit formé dans le ventre de nos mères, avant même qu'on ne soit né, avant même que l'on ne soit manifesté sur cette terre, le Seigneur nous avait créés pour une raison. Et le Seigneur, on n'est pas des plantes vertes,
On n'est pas des plantes tout court d'ailleurs. Le Seigneur a déposé en nous des dons, des talents que l'on est censé exploiter. Et cette personne-là, en fait, n'a pas du tout conscience de ses dons et talents. Euh, et on le verra tout au long de ce témoignage, c'est bientôt fini, il nous reste 2 tout petits paragraphes, que en fait cette personne n'a aucune notion, ne serait-ce que religieuse. En tout cas, ça, aucune notion religieuse, aucune notion spirituelle ne paraît ici. Cette personne-là, du coup, ne se rattache à rien en fait, à rien. Cette personne-là est vraiment totalement désemparée, sans aucun équipement pour faire face à ce genre de pensée, pour faire face à ce genre de situation. Donc, poursuivons. Je déteste le jour où je suis restée à la maison pour jouer aux jeux vidéo au lieu d'aller à l'école. Waouh! Et on voit là. Oh, bon, cette personne identifie le jour de son déclin, disons, comme le jour où elle a décidé de rester à la maison. Mais ça, en fait, c'était déjà la conséquence d'autres choses, d'autres phénomènes. Et d'ailleurs, quand l'auteur nous dit qu'il a un type d'attachement évitant, on va voir la théorie des attachements et on va expliquer comment on en arrive à avoir un type d'attachement évitant et ce que cela signifie. Donc, je déteste le jour où je suis restée à la maison pour jouer aux jeux vidéo au lieu d'aller à l'école. Depuis ce moment-là, je suis à peine sortie. Internet est devenu mon refuge, ma drogue, mon illusion de salut. Cette personne cherche véritablement à être sauvée. Et c'est le meilleur moment pour lui présenter Dieu, pour lui présenter le Sauveur, le seul Sauveur, pour lui présenter son secours, pour lui présenter son salut. Mais la réalité finit toujours par te rattraper et tu finiras par souffrir. Il faut payer pour tout, tôt ou tard. Effectivement, la Bible nous dit que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Parfois, je me demande à quoi ma vie aurait ressemblé sans Internet, si au moins quelqu'un m'avait aidé pendant mon adolescence. Waouh, 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 waouh. C'est pas pour rien quand la Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est pas pour rien quand la Bible nous dit euh, comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler. Et c'est pour ça que, franchement, je suis vraiment émue. Pourtant, je l'ai lu plusieurs fois avant de vous le lire, mais je suis vraiment émue en lisant ces paroles parce que c'est là qu'on voit la nécessité d'évangéliser, la nécessité, pas juste évangéliser pour évangéliser, mais véritablement de manifester Christ, manifester l'amour de Christ, manifester la compassion, la bienveillance, faire attention aux personnes qui sont autour de nous. Parce que si cet adolescent-là, s'il avait eu quelqu'un, un autre adolescent, un camarade de classe, qui lui aurait montré, l'amour de Christ, s'il avait eu un prof pour lui montrer l'amour de Christ, la compassion, s'il avait eu un voisin, quelqu'un, des parents, pour lui dire qu'il est aimé, qu'il a été désiré, qu'il n'est pas arrivé sur cette terre par hasard, en fait, sa vie aurait été tellement, tellement différente. Mais par la grâce de Dieu, et à la fin, on va prendre quand même un petit temps de prière pour cette personne et pour toutes les personnes qui sont connectées au son de ma voix, qui sont tombées sur cette vidéo, ou les personnes de votre entourage qui vivent ce genre de situation. On va prendre un petit temps de prière pour elles afin que ça s'arrête maintenant, en fait, que ça s'arrête maintenant. Donc on va continuer. Dernier paragraphe, dernière partie de ce témoignage. Parfois, je me demande donc à quoi aurait ressemblé ma vie sans Internet si au moins quelqu'un m'avait aidé pendant mon adolescence. On m'a laissé seule avec mes problèmes. Et je suis toujours seule. Parfois, on a peur de déranger. On voit quelqu'un qui est seul, on voit quelqu'un qui bataille. Et on se laisse dévier par toutes sortes de raisonnements. Ouais, ça ne me regarde pas. Non, j'ai pas le temps. Oui, ceci, oui, cela. Mais en fait, il y a des vies qui sont gâchées à cause de notre peur, à cause de notre égoïsme, à cause de notre hésitation, parce qu'on se laisse détourner, distraire, parce qu'on est sur le mont mais on ne va pas vers les autres, alors que les autres crient à l'intérieur d'eux et n'attendent que ça, que l'on vienne vers eux. Il faut toujours tenter. Faut toujours tenter. Une fois, je me souviens, j'étais en sortie d'évangélisation avec une sœur
Et une dame nous dit, donc l'approche qu'on avait ce jour-là, c'était juste de parler de l'amour de manière générale. Et une dame nous dit non, mais moi, je suis pas pour le prosélytisme. On peut pas forcer les gens à croire comme nous, etc. Et donc on lui pose la question, est-ce que vous vous êtes senti forcé? Est-ce qu'on vous a forcé d'une quelconque manière? Et puis elle admet que non. Et là, moi, j'ai senti quand même une forme de sainte colère. Et je lui ai dit, mais en fait, parce que c'était dans un parc, je lui dis, en fait, vous voyez toutes ces personnes qui sont assises sur des bancs. Peut-être que vous n'aviez pas besoin, vous ne sentez pas le besoin qu'on vienne vers vous pour vous parler, pour vous dire que vous êtes aimé, mais vous ne vous rendez pas compte du nombre de personnes. Quand on aborde ne serait-ce que 5 personnes lors d'une sortie, en une heure, hein, en une heure, ça va très vite. On aborde ne serait-ce que 5 personnes et il y en a toujours qui ont tellement besoin de ça, qui nous remercie d'être allé vers elles, qui nous remercie de juste avoir eu une conversation avec elles, qui nous remercie juste de les avoir remarquées en fait. Il y a tellement de gens qui souffrent de solitude. Donc ce n'est pas parce que nous, on ne ressent pas ce besoin-là qu'on doit empêcher en fait les autres de, de faire ce travail-là, d'aller vers les autres et de recevoir aussi cet amour, cette attention dont ils ont tellement besoin. Donc pour finir, il nous dit, on m'a laissé seule avec mes problèmes et je suis toujours seule. Je n'ai jamais traversé les étapes normales de la croissance ou de la maturité. Je suis comme, il dit, je suis comme Michael Jackson. Lui n'a pas eu d'enfance et moi, je n'ai pas eu d'adolescence. Donc là, il ne nous en dit pas plus. J'ai l'impression d'avoir encore 13, 15 ans. Je me suis arrêtée, inutile, bloquée, au même point, tandis que tous mes amis et mes connaissances ont avancé. Je suis un enfant dans un corps d'adulte. Waouh, waouh, voilà. Donc, c'est une personne qui vient vraiment de loin. C'est une personne qui a besoin d'être aimée. C'est une personne qui a besoin de découvrir sa valeur. C'est une personne qui a besoin de découvrir le but pour lequel elle a été créée. Et même juste de savoir qu'elle a été créée pour un but. Elle n'est pas arrivée sur Terre par hasard. Elle n'est pas arrivée sur Terre parce que ses parents biologiques euh, ont décidé d'avoir un enfant ou l'auraient eu par accident. Mais cette personne et toi également, tu es arrivé sur cette terre parce que Dieu t'a voulu. Le créateur de l'univers t'a voulu. Il t'a créé pour un but et il a besoin que tu prennes conscience de ce but. Tu as une destinée. La parole de Dieu nous dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alors, dès lors qu'on décide de se connecter à notre Créateur et de s'appuyer pleinement sur lui, c'est là que l'on découvre les chemins qu'il a mis dans nos cœurs. C'est là que l'on découvre le but pour lequel il nous a créés. Et c'est comme ça que l'on peut sortir de tous ces questionnements existentiels. C'est là qu'on peut commencer à sortir de toute cette dépression liée au fait d'avoir l'impression d'être inutile et d'être mal aimé ou pas aimé du tout. On va revenir sur les théories de l'attachement parce que l'auteur nous dit qu'il a un attachement évitant. Donc, qu'est-ce qu'un attachement évitant? Donc, en fait, les théories de l'attachement, c'est la façon, disons, dont les personnes créent des relations, tissent du lien en fonction de ce qu'elles ont vécu dans l'enfance avec leurs parents ou les figures parentales qui prenaient soin d'elles ou étaient censées prendre soin d'elles. Donc, on a quatre types, quatre styles d'attachement. On a l'attachement sécure. Ça, c'est une personne qui a eu de l'affection dans son enfance, qui, lorsqu'elle avait besoin d'être rassurée, allait vers ses parents ou vers la figure parentale qui lui était assignée, j'allais dire, euh, et trouver le réconfort dont elle avait besoin. C'est un enfant qui, lorsqu'il pleure, on le prenait dans les bras. Lorsqu'il avait peur, on le rassurait, on lui disait des mots d'encouragement, on a boosté sa confiance en lui, on lui a donné le bon degré, la bonne dose d'indépendance pour pouvoir aussi conquérir ses peurs, même quand il est seul. Et une fois qu'il se trouve dans l'âge adulte, il n'a pas peur de tisser du lien avec les autres, enfin dans l'âge adulte ou même à toutes les étapes de la vie. Cette personne-là n'a pas peur de tisser du lien, n'a pas peur de l'abandon, elle n'a pas peur de s'ouvrir aux autres, ni de laisser les autres s'approcher. Ensuite, on a l'attachement évitant dont parle l'auteur.
Après, on ne sait pas si c'est véritablement ce qu'il a, c'est peut-être un autodiagnostic, mais on va se baser sur son témoignage. Donc, l'attachement évitant, ça va être justement une personne qui s'isole, ça va être une personne euh, parce que les parents dans l'enfance ou les figures parentales dans l'enfance n'étaient pas présentes, ne réconfortaient pas, n'encourageaient pas lorsqu'il y avait des moments de peur, lorsqu'il y avait des moments de doute, lorsqu'il y avait des moments peut-être traumatisants. Les parents n'ont pas fait leur part à ce moment-là, ils n'ont pas été des parents protecteurs, ils n'ont pas été des parents rassurants. Alors cette personne, soit par en développant un genre de mécanisme de défense, de protection, va entrer dans un type d'attachement évitant et donc ne pas compter sur les autres, ne pas s'ouvrir aux autres. Et c'est une personne qui va être très indépendante émotionnellement, disons. Ensuite, on a l'attachement ambivalent, le style d'attachement ambivalent. Donc, c'est une personne qui, dans l'enfance, a connu des parents qui étaient plutôt instables, qui un coup étaient rassurants, encourageants, et puis d'autres fois étaient absents. Dans ces cas-là, ces personnes peuvent développer une peur de l'abandon, une dépendance affective, parce qu'ils ont peur que leurs amis, leurs conjoints et les personnes auxquelles ils s'attachent, à un moment donné, les abandonnent ou ne soient pas fiables à tout moment. Et le quatrième style d'attachement, c'est l'attachement désorganisé. C'est quand en fait un désordre s'est créé. Donc il ne faut pas confondre avec l'ambivalent. L'ambivalent, c'est, on va dire, quand les parents ont soufflé le chaud et le froid, si on peut dire ça comme ça. Et le désorganisé, c'est vraiment quand il y a eu un désordre. C'est-à-dire que les parents, au lieu de rassurer, c'est pas qu'ils ont été absents, c'est pas qu'ils ont été un coup oui, un coup non, c'est qu'ils ont été, soit ils ont été dans la négativité, soit les rôles étaient inversés et c'est l'enfant qui, au lieu d'être celui qu'on rassurait dans les moments difficiles, dans les moments de détresse, c'est l'enfant qui allait réconforter son parent, par exemple. Ça peut être, ça c'est ce qui peut euh, donner le résultat d'un attachement désorganisé. Donc voilà, euh, peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce style d'attachement. Attention, je ne suis pas psychologue, je m'intéresse à tout ce qui est psychologie, mais je n'ai pas de diplôme de psychologie ou quoi que ce soit. Donc, si vous vous reconnaissez dans un de ces styles d'attachement qui soit dysfonctionnel, donc évitant, ambivalent ou désorganisé, je vous invite véritablement à vous faire aider au plus vite afin de régler ça. Et on apprend en fait en psychologie que le développement d'une personne se fait entre ses 0 et 7 ans. Et tout part de la relation qu'on a avec nos parents. Mais avant tout ça, même notre confiance en soi en fait dépend de l'image que l'on a de Dieu le Créateur. Parce que Dieu, c'est le Père par excellence, c'est notre repère, c'est notre fondement, c'est notre roc. Et parce que les parents ne restent que des êtres humains. Ils peuvent fauter, ils peuvent nous décevoir, ils peuvent, eux-mêmes ont leur propre bagage, eux-mêmes ont leurs propres blessures. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les parents soient parfaits et il ne faut même pas leur en vouloir en fait. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire pour ceux qui ont entendu mon témoignage, pour ceux qui ont entendu mes podcasts, la clinique des cœurs brisés. Vous savez que ce n'est pas, vous savez que de par mon témoignage, je sais très bien que ce n'est pas facile de ne pas en vouloir à ses parents, mais en fait, il faut les voir tout simplement comme les êtres humains qu'ils sont, avec les bagages qu'ils ont. C'est pourquoi il est capital en fait de se baser sur Dieu qui est sur le roc. Parce que la Bible nous dit qu'une maison qui est basée sur le roc, en fait, elle devient inébranlable. Mais quand on se base sur autre chose que Dieu, que Jésus-Christ, on s'appuie sur des êtres humains, eux-mêmes sont instables en fait, eux-mêmes ont leurs failles, et dans ce cas, nous-mêmes, on devient, on ne peut pas atteindre ce niveau d'inébranlabilité. Donc pour revenir à l'auteur de ce témoignage, donc qui nous explique qu'il a un style d'attachement évitant, il faut en fait qu'il restaure l'image de Dieu dans sa vie.
ou qu'il découvre l'image de Dieu dans sa vie, parce qu'apparemment, comme je disais précédemment, il n'a pas en fait de repère, ne serait-ce que religieux, il n'a pas de relation avec Dieu. À aucun moment, il nous dit qu'il a prié, qu'il a essayé telle religion, ça n'a pas marché. Il n'y a vraiment pas du tout ces notions-là. Et donc, si vous-même, vous êtes dans cette situation-là, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Donc, je veux vraiment vous inviter à tenter de découvrir votre Créateur, celui qui vous a aimé, celui qui s'est donné pour vous, celui qui vous a créé pour un but. Il ne vous a pas créé pour que vous restiez enfermé dans votre chambre. Il ne vous a pas créé pour que vous soyez dans la dépression, pour que vous vous laissiez molester par toutes ces pensées. Parce qu'en fait, à la fin, votre vie sera le résultat de vos pensées dominantes. Donc, tant que vous demeurez dans ces pensées-là et que vous n'avez rien pour les contrer, et la meilleure façon de contrer ce genre de pensées négatives et destructrices, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le livre de l'apôtre Ivan Castelnau, Sortir des prisons intérieures, et vous allez comprendre à quel point tout se joue, le combat se joue dans la pensée. Tout commence dans la pensée. Et c'est pourquoi j'allais dire vous, mais en fait nous, devons nous nourrir de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit de nous. Parce que si on adhère, si on s'imprègne, on se nourrit de ce que Dieu dit de nous, il n'y aura plus de place pour ces pensées néfastes qui nous bombardent constamment, par lesquelles le monde nous bombarde, par lesquelles notre chair, nos cinq sens nous bombardent, par lesquelles l'ennemi nous bombarde. Il y aura juste de la place pour la pensée de Dieu. Et plus on va s'imprégner de la pensée de Dieu qui nous aime, qui dit que nous avons de la valeur à ses yeux, qui nous dit qu'il nous a donné des talents, qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous, plus on va s'imprégner de ces pensées-là, plus on va y croire, plus c'est ce que notre vie va manifester. Et je vous invite également à télécharger l'application Impact X. Et là, en fait, il y a une série d'enseignements qui est intitulée Destinée à briller. Et dans ces enseignements-là, vous saurez tout ce que vous avez besoin de savoir sur la destinée. Moi, je ne suis qu'un amplificateur de la voix de mon père spirituel, l'apôtre Ivan Castelnau, mais le vrai, le bon, c'est là-bas, c'est sur Impact X. Et enfin, cette personne nous dit qu'elle va avoir 30 ans, qu'elle ne se trouve pas jeune, mais en fait, 30 ans, c'est parfait. Elle a crié à Dieu au bon moment parce que 30 ans, c'est véritablement l'âge dans lequel on rentre dans son appel et dans sa destinée. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. David est devenu roi à 30 ans. Joseph est arrivé à la primature à 30 ans. Donc à 30 ans, ce n'est pas trop tard pour commencer à entrer dans sa destinée. Évidemment, on ne peut pas se laisser sans prière et avant tout, je voudrais donner l'occasion à quelqu'un qui a suivi cette vidéo, déjà jusqu'à la fin, je vous remercie. En fait, après avoir reçu toutes ces informations, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ et si vous voulez l'inviter dans votre vie, comme c'est l'auteur de ce témoignage qui nous dit qu'il recherche le salut, eh bien, je vais vous inviter à répéter avec moi cette simple prière parce que la parole de Dieu nous dit que si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est mort et ressuscité des morts, eh bien, tu seras sauvé. Alors aujourd'hui, il te tend la main, il frappe à la porte de ton cœur, alors n'endurcis pas ton cœur et je t'invite vraiment à le recevoir et tu verras comment ta vie va se transformer, comment tes pensées vont changer. Et si tu suis véritablement ces enseignements, si tu décides de marcher selon la parole de Dieu, si tu décides de croire et d'appliquer ce que la Bible dit, les commandements de Jésus-Christ, tu verras qu'en 3 mois, rien qu'en 3 mois, comment ta vie sera transformée, changée, ta façon de penser, ta façon de voir les choses, tes ambitions vont changer, tes aspirations vont changer, ce qui faisait la source de ta joie et qui n'était pas suffisant jusqu'alors, tout ça là va changer. Alors je t'invite à répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. Et je veux t'inviter dans ma vie. Je veux t'inviter dans mon cœur. Je décide de renoncer à ce qui faisait mon bonheur jusqu'alors, à ce qui faisait l'illusion de mon bonheur jusqu'alors. Et je décide de t'inviter dans ma vie afin que tu deviennes mon bonheur.
Je décide de croire que tu as donné ta vie pour moi et que tu es mon Seigneur et mon Sauveur à partir d'aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bienvenue dans le royaume, bienvenue. On est désormais frères et sœurs en Christ. Et disons que c'est une nouvelle vie que tu commences. Et lorsque on est un nouveau-né, on a besoin d'accompagnement, on a besoin d'être nourri, on a besoin d'être entouré de ses grands frères, de ses grandes sœurs. Donc, je t'invite à te manifester en commentaire ou à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en description pour que on trouve une solution pour pouvoir t'accompagner, pour que tu puisses grandir dans cette nouvelle vie, dans cette marche que tu as décidé d'entamer avec le Seigneur. Amen. Donc on va faire une deuxième prière assez courte. Je sais que cette vidéo est assez longue, je pense que c'est ma plus longue vidéo de tous les temps, à moins que le montage ne passe par là, mais il n'y a pas vraiment de choses à découper, à retirer. Mais c'est vraiment important, j'ai vraiment à cœur de prier pour cette personne et pour toutes les personnes, soit que vous connaissez ou vous-même si vous êtes dans cette situation, si vous êtes dans cette situation de solitude, de dépression. J'ai vraiment envie qu'on élève la voix en votre faveur et en la faveur de cette personne. Donc rapidement, ça n'a pas besoin d'être long. On a juste besoin de se laisser inspirer par le Saint-Esprit et donner les bonnes paroles. Des paroles remplies de puissance et remplies de compassion qui vont faire leur effet immédiatement. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Merci parce que ta parole nous dit que les pas du juste sont conduits par toi. Et c'est toi qui nous as conduits vers ce témoignage, vers cette personne en détresse, vers cette personne qui crie et qui a besoin de toi, qui l'a dit de ses propres mots, elle a besoin du salut. Alors de la même manière que tu es rentré dans la maison de Zachée et tu as dit que le salut est entré dans ta maison, nous te prions de localiser cette personne et de pouvoir rentrer dans sa vie d'une manière ou d'une autre. Rentre dans la vie de cette personne, que ce soit à travers les réponses qu'elle recevra sur Internet, que ce soit à travers une rencontre. Seigneur, toi qui es le Dieu de l'impossible, toi qui es le Dieu des connexions, d'une manière ou d'une autre, tu peux le faire. Nous te prions de t'installer dans son cœur et d'y bâtir un hôtel de joie, d'y bâtir un hôtel d'amour, d'y déverser tout ton amour et de faire tomber les écailles de ses yeux afin qu'elle puisse voir le monde comme toi tu le vois, mais surtout afin que cette personne puisse être réconciliée avec toi, le Créateur, et que son image, son identité ou la notion de son identité change totalement afin qu'elle puisse se voir comme une personne renouvelée en Jésus-Christ. Qu'elle puisse voir à quel point tu l'aimes et que tu l'as créé pour des projets de paix et non de malheur. Nous te prions pour l'auteur de ce témoignage, pour toutes les personnes connectées à cette prière et qui ont besoin que tu les visites, que tu les transformes et que tu donnes un sens à leur vie, ou plutôt que tu leur révèles le sens de leur vie. Merci Père, parce que nous croyons que c'est une prière que tu agrées. Merci Père, parce qu'à partir de maintenant, tu fais de nous le sel de la terre et la lumière du monde, afin que nous puissions briller et accomplir des bonnes œuvres et que le monde puisse te glorifier à travers nos vies et à travers ce que tu feras de nous, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié avec action de grâce et que nous disons Amen, Amen et Amen. Waouh, c'était vraiment... j'ai aimé ce format. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez davantage de vidéos dans ce sens-là, elles ne seront pas forcément aussi longues. Là, c'était la première fois et c'était vraiment... Il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à déblayer, beaucoup de conseils à donner, beaucoup de notions à expliquer. Mais je crois que c'était important de le faire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous assure qu'elle sera plus courte, mais dites-moi si vous aimez les longues vidéos. Moi, j'aime les longues vidéos, de manière générale, quand je me connecte sur YouTube. En tout cas, c'était un plaisir de revenir. Et je ne fais aucune promesse. Par la grâce de Dieu, je serai davantage régulière sur YouTube, mais je ne vais rien promettre parce qu'on ne sait pas de quoi est faite la vie. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes des créatures absolument merveilleuses. Bye, à très bientôt pour la prochaine vidéo.